tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au Costa Rica. Vous allez vous dire, mais putain, mais elle est dans une prison. Mais ouais, je suis dans une prison, ok. Je vous fais des vidéos un peu sympas, belles, je vous montre des trucs jolis et tout. Pas trop de galères jusqu'à présent. Là c'est chiant, là c'est galère, là c'est chiant. En gros, je vous explique. Je suis arrivée au Costa Rica. Super le Costa Rica, les plages, les parcs nationaux, la jungle, les animaux, tout ce que tu veux. Pas du tout les gars, pas du tout. En gros, ce qui devait se passer, c'est que je devais prendre, donc je vais arriver au Costa Rica avec un avion, prendre un petit bus et prendre un gros bus pour partir à Puerto Viejo, sur la côte caribéenne, côte Caraïbe, je sais pas comment on dit. J'arrive, immigration ils prennent du temps, le vol il avait du retard, on me demande d'avoir du cash, j'ai pas de cash, du coup j'allais chercher du cash, la nana du cachier elle en avait rien à faire de moi, le bus il y avait les embouteillages, au final j'arrive à l'arrêt de bus où je dois prendre mon gros bus pour partir à Puerto Viejo, plus de bus. Finito pipo, 4 heures. 4 heures de l'après-midi, plus de bus. Tu vas pas me dire qu'à 4 heures, il n'y a plus de bus. Si, à 4 heures, il n'y a plus de bus ici, ok. Et juste, j'ai envie de pleurer, quoi. Par contre, des bus, il y en a à 6h30 du matin, mais à 6h du matin, mais à 4 heures, c'est fini, quoi. Moi, je comprends pas. Faites des bus plus tard de la journée. Commencez pas à 6h. Personne n'en a rien à foutre d'aller là-bas à 6h du matin. Ça sert à rien. Entendez-vous le bruit de la mer? Si vous l'entendez, c'est qu'on est bien arrivé à Puerto Viejo, un petit village hippie surfeur sur le bord des Caraïbes au Costa Rica. C'est tout dans le sud du pays. C'est formidable. Il y a des rondins de bois au milieu du chemin. Je marche un peu dans la jungle pour aller rejoindre une grande plage sur laquelle je vais me poser. Parce que comme vous avez pu le voir ce matin, bon, vous n'aviez pas l'heure, mais il était 6h du matin quand j'ai pris le bus. J'ai passé une nuit horrible dans l'hôtel. Donc j'ai pas beaucoup dormi, donc je suis très fatiguée. Je vais aller me poser sur la plage. Il va rien se passer pour l'instant. Ok, je sais pas si vous allez voir si là, je vous montre. Là il y a des singes juste à côté de la plage. Donc il y a des singes et je crois que, écoutez, vous entendez le bruit, je crois que ça s'appelle des singes hurleurs et je sais pas si on peut trop passer, mais les gens passent. Du coup je me suis dit que j'allais y aller, mais ça me fait un petit peu peur. Parce que je crois que quand même, il te... Ah, le chien m'a fait peur. Oh putain, il y a un chien, ça m'a fait peur. Oh putain. Il y avait un chien, ça m'a fait peur. J'ai cru qu'il y avait un singe qui me suivait. Mais c'était un chien. Oh putain. Et voilà, ils font trop des bruits chelous aussi là-haut. Moi je suis con. C'est pas bon. Il y a des trucs qui tombent des arbres, c'est horrible, j'ai trop peur. Parce que je crois qu'ils jettent des trucs, les animaux, les singes. Je me suis mis quel pied, je me suis fait trop mal. Bon, allez, c'est bon. Ok, maintenant on sait, on peut passer dessous. J'avais pas moi. Ça fait 3 jours que je suis arrivée au Costa Rica. Il pleut énormément la journée. Au début, je me disais, bah, je vais attendre que ça passe, je vais attendre que le soleil revienne. Mais en fait, il va pleuvoir toute la semaine, donc il va falloir s'y faire. Aujourd'hui, je devais aller faire du snorkeling. On m'a annulé mon tour de snorkeling. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même faire quelque chose. J'ai loué un vélo et en gros, je vais descendre toute la côte jusque presque pas loin du Panama et apparemment c'est là où il y a les plus belles plages. Les plus belles plages sous la pluie, c'est parce qu'on kiffe le plus. Mais c'est pas grave, on va essayer de voir. La pluie tombe fort là.
Je vais mettre mon kawaii. Je me suis arrêtée 5 minutes parce que là c'était même plus la peine de continuer à pédaler. Je suis complètement trempée. Je me demande si on m'a pas jeté une malédiction ou genre si juste j'ai un mauvais karma pour à chaque fois que je change d'endroit, que je bouge, il pleuve durant ce tour du monde. Depuis le premier jour, depuis New York, depuis les inondations à New York, j'ai toujours eu de la pluie. Enfin non, j'ai eu des beaux jours, heureusement. Mais à chaque fois, dans le lieu où j'allais, il y avait au moins 1 jour, 2 jours, 3 jours de pluie. Il ne pouvait pas ne pas y avoir de pluie. C'était pas possible. Ça n'existe pas. Et là, vraiment, c'est dommage parce que je suis sur une des plus belles plages du Costa Rica. C'est ce qui est dit un peu sur Internet. Mais c'est pas exceptionnel parce que la pluie, parce qu'il fait pas beau, parce que les nuages, parce que du coup l'eau est pas belle. Et je suis complètement trempée. Ça se voit pas, je fais sécher mon kawaii tellement il est trempé. Il y a du potentiel, mais je le vois pas. Arrivé à mon point final sur une montagne et il fait presque beau. Le soleil s'est un petit peu levé. J'ai fait tomber le kawaii là et je vais essayer de me trouver un petit bout de plage avec un petit bout de soleil. Et je pense que ça va récompenser mon effort de la journée d'avoir fait du vélo sous la pluie pendant 1 heure. Alors, nouveau jour et dernier jour à Puerto Viejo. La pluie s'est un petit peu calmée. Aujourd'hui, je suis au Jaguar Rescue Center, qui est un centre de sauvetage des animaux de la jungle du Costa Rica. Donc en fait, ils viennent récupérer les animaux blessés, ils les soignent et ensuite ils essayent de les remettre dans leur environnement naturel, donc dans la jungle. Et donc on va aller voir les petits animaux blessés aujourd'hui, ça va être trop mignon. Je pense que cette partie du vlog, je tourne mais vous ne tournez pas en même temps. Et donc dernier jour à Puerto Viejo, tout à l'heure on prend le bus qu'on a pris la dernière fois là, à 6h30 du matin. Là cette fois-ci je le prends à 4h. Par rapport au centre, la nana nous disait qu'ils recevaient énormément d'animaux à l'année. En 2022, ils en avaient reçu un peu plus de 900, je crois. Et ils essayent de tous les sauver, mais parfois, il y en a qui décèdent dans le centre parce qu'ils sont trop abîmés. Il y a certains... Oh putain, je vais me prendre la faute. Ce qu'elle disait, c'est qu'il y a certains animaux qui ne peuvent pas relâcher parce que ils ont trop été habitués à l'humain. C'est des animaux qui ont toute leur vie vécu en captivité, qui ont été secourus par le centre. En fait, c'est trop dangereux de les remettre dans la nature. Ça serait trop dangereux pour leur vie. Ils ne survivraient pas. Ils ont essayé avec certains animaux et les animaux n'ont pas survécu. Donc il y en a certains qui préfèrent garder, mais leur objectif principal le plus possible, c'est de relâcher tous les animaux. On se retrouve dans la capitale du Costa Rica, San José, où je suis accompagnée de mes parents qui me rejoignent pour 2 semaines à peu près. On va backpacker ensemble. On va pas du tout backpacker. On va passer des vacances ensemble au Costa Rica. Hier soir, je suis partie de Puerto Viejo sous la pluie encore et toujours. Et ici, il fait beau à San José. Je suis pas dégoûtée qu'il fasse beau, mais j'aurais bien aimé qu'il fasse beau aussi à Puerto Viejo pendant 4 jours là. Mais c'est pas grave. On passe pas très longtemps à San José, juste histoire que les parents s'acclimatent au Costa Rica et ensuite on part dans le nord et sur la côte pacifique
du Costa Rica. Donc voilà, je vais me dépêcher parce qu'en fait on fait un free walking tour et là ils sont partis et moi je suis toujours là. Bah voilà, ça commence déjà à cause d'Isabelle, on a perdu le groupe. Parce qu'elle veut faire des photos, mais forcément, on n'a pas le temps de faire des photos là. Laissez-moi vous parler un peu de l'histoire du Costa Rica. Aujourd'hui c'est un jour très particulier au Costa Rica, c'est férié, nous sommes le 1er décembre et c'est parce que il y a 75 ans, il y a eu l'abolition de l'armée. C'est un peu leur jour d'indépendance, leur fête nationale on va dire. Donc depuis 75 ans, le Costa Rica n'a plus d'armée. Je me trouve au musée national du Costa Rica. Il faut savoir qu'un des symboles du Costa Rica, ce sont les boules. Et donc de partout au Costa Rica... Il y a plein de boules. Ah, il y a plein de boules, elle a dit Isabelle. Et donc au Costa Rica, bah, il y a plein de boules. Mais on n'a pas compris pourquoi avec Isabelle. Juste, on sait que c'est un des symboles du Costa Rica avec genre les petits paresseux. Oh non, j'ai cassé une pierre. On va mettre la bille à sa place. Bonjour. Voilà. On va débalasser les boules. Ah là, des boules. Comme ces jours de fête, on a le droit à un discours du président de la République du Costa Rica. Bon, on ne voit pas trop, mais c'est le président. C'est genre Macron, mais par son Costa Rica. C'est le nouveau copain, lui. Coucou. Donne la balle. Mais lâche. Ah, c'est un peu dégueulasse. Dégage. Dégage, dégage. Attends. Allez, dégueulasse ta balle. 1, 2 et 3. Il la ramène pas, hein. Il va la chercher, mais c'est tout. Donc hier soir, on est bien arrivé sur le bord du lac Arenal. Voici la vue depuis notre petit hôtel. On est dans une forêt à la recherche du coup des paresseux. Et c'est un peu difficile de les trouver, mais moi j'en ai trouvé un. Et je vais vous le montrer, il est trop mignon. Je vais même changer l'objectif pour vous le montrer. Et comme ça vous le verrez mieux. Donc c'est un nez de cochon. Non, ça c'est un 3 de pince. Un nez de cochon. Oh, il est beau, j'ai une super vidéo là. Nous sommes donc dans une petite réserve où il y a normalement pas mal de petits paresseux, les deux sortes de paresseux du Costa Rica, à 2 doigts et à 3 doigts. Je suis devenue experte en paresseux. Nous devons les chercher. C'est un peu une chasse au trésor qui s'offre à nous. Ils peuvent être de partout. Pour l'instant, j'en ai vu un. Personne l'avait vu, c'est moi, j'étais la première à le voir. Donc du coup, j'étais à tout le monde, ah, il y a un paresseux, il y a un paresseux, il y a un paresseux. Tout le monde était super content. Et du coup, maintenant, il y a des gens, ils nous suivent pour savoir si je vais voir encore des paresseux. Mais là, j'en vois pas.
faut se promener comme ça avec la tête en l'air. Il enverra des petits paresseux, normalement. Mais c'est trop mignon. L'activité du jour, c'est de visiter une plantation de cacao, de faire un tour dans la montagne et à la fin de fabriquer, je crois, du café. À peine on commence le tour que déjà on a vu une tarentule. J'ai pas en vidéo mais je vous l'ai mis en photo là, ça m'a fait un petit peu peur. C'est un cacaotier et là il y a une cacaote. Bienvenue au parc national du volcan Arena et bienvenue dans ce 50e jour de pluie au Costa Rica. Aujourd'hui l'objectif c'est d'aller voir un volcan. Autant vous dire qu'on ne le verra pas car il pleut, il y a des nuages et donc le volcan il se cache. Voilà, du coup on marche pour aller voir un volcan qu'on verra pas. Ça va être super. On essaye de voir des paresseux, il n'y en a pas. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ici? Je sais pas trop. On marche. Voilà. Aïe, j'ai failli tomber. Super. La seule chose qu'on a trouvé pour l'instant, c'est un gros arbre cassé avec Isabelle. Elle fait des câlins aux arbres. Voilà, on sait pas trop ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, la première chose remarquable de ce. On a vu un écureuil et une pintade. Bon bah voilà, comme prévu, on est arrivé à l'endroit où on peut voir le volcan et en fait on ne voit pas et on a marché pendant 1 heure. Rien. Nous sommes arrivés sur la côte pacifique du Costa Rica avec Isabelle qui se trouve juste ici. Je bois une noix de coco sous des palmiers et on ne fait rien depuis 2 jours car nous allons juste à la plage, nous profitons du soleil car il y a du soleil, on bronze, on fait un peu de piscine, voilà, il se passe rien d'autre. Isabelle dit pour la vida. Ce soir, nous allons de nouveau aller voir des tortues. Cette fois-ci, je crois que c'est des tortues qui ont pondu. Mais je suis pas sûre. Je n'ai pas tout compris ce que la dame a dit. Mais voilà, au programme des petits animaux et de la plage. Tout va bien pour Isabelle. Il n'y a pas à vous inquiéter. Isabelle est toujours vivante. Hein? Oui. Voilà. Si. Si. Et elle parle espagnol. Pas du tout. Nous allons observer les tortues qui viennent pondre sur la plage. Je suis éclairée par une lampe rouge car nous n'avons pas le droit au flash et aux lumières, aux lampes de poche car cela abîme les yeux des tortues. Du coup, c'est la lumière rouge pour pas abîmer les yeux. Voilà. Et derrière cette lumière rouge, nous avons Isabelle. Là, la petite tortue, elle vient de pondre et elle s'en va
rejoindre la mer. Il faut faire très attention. C'est donc le dernier jour au Costa Rica, la dernière soirée. Le dernier bain dans le Pacifique. Ah non, pas pour moi, je vais peut-être me rebaigner dans le Pacifique en fait. J'avais oublié que le voyage continue. Les parents s'en vont demain, moi je m'en vais bientôt. Et donc on profite de la plage, de ce coucher de soleil. Ah, regardez, hop, tada, magique. Et voilà.